Bonjour. La pratique que je vous propose aujourd'hui s'axe plus particulièrement sur la zone du bassin, des hanches et aussi du bas du dos. Dans les mouvements et les postures que je vais vous proposer, l'idée ça va être peut-être d'amener déjà son attention dans cette zone-là pour regarder comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette zone. Ensuite, d'explorer avec ces mouvements, de bien rester à l'écoute pour voir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous convient pas. Tout le monde est différent, les besoins sont différents d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre de la vie. L'idée c'est d'aborder cette pratique un petit peu avec liberté. C'est des outils que vous pouvez vous approprier s'ils font du sens et s'ils vous font du bien ou pas. Et puis après, ça peut être des pistes d'ouverture vers d'autres choses pour vous que vous pouvez vous approprier. Donc voilà un peu le programme pour cette petite séquence qu'on va commencer à longer. Prenez peut-être je ne sais pas si vous avez une couverture chez vous ou une serviette ou peut-être si vous avez des blocs de yoga, mais c'est pas nécessaire, on peut tout à fait travailler avec ça ou un coussin éventuellement. Voilà, un petit matériel pour adapter nos positions si besoin. Et donc quand vous aurez le matériel nécessaire, vous pourrez vous installer sur le dos et on va commencer dans cette position juste avec les genoux qui retombent l'un vers l'autre, les pieds écartés. Donc ça, l'écartement, vous le choisissez en fonction de ce qui vous convient. L'idée, c'est de pouvoir détendre un peu ses jambes, d'avoir une posture confortable avec le bassin, avec les bras. Et on commence juste quelques instants pour arriver dans cette pratique, mais aussi d'une certaine manière arriver dans votre corps. Commencez à amener votre attention sur ce qui se passe dans ce corps, sur les sensations. Alors on va aujourd'hui s'intéresser à cette zone du bassin, mais dans ce moment, observez les sensations même dans d'autres parties du corps. N'hésitez pas à bouger un peu si vous en avez envie, besoin. Et puis juste notez ce qui se passe, sans forcément chercher à modifier quelque chose. C'est juste ce avec quoi on va travailler, qu'on va explorer pendant cette pratique. Et puis peut-être que vous avez déjà commencé à remarquer la respiration, peut-être pas. Mais on va porter notre attention sur ce souffle. Observez ce mouvement de la respiration, des inspires et des expires. Juste se familiariser un peu avec la présence à ce souffle. Et puis on pourra décoller lentement les genoux l'un de l'autre, peut-être rapprocher un peu les pieds comme vous voulez, et commencer à bouger ce bassin. Alors librement, explorer le mouvement du bassin. Il peut par exemple rester en contact avec le sol. Et à ce moment-là, on peut imaginer un peu qu'on masse ce bassin, ce bas du dos dans le sol. Mais il peut aussi éventuellement se décoller du sol. On active un peu plus les jambes si on a envie. Puis on explore ce que ça réveille d'autres dans le corps. C'est juste des options. Choisissez ce qui vous convient, n'hésitez pas à tester. On reste avec sa respiration. Et puis on pourra laisser le bassin se redéposer dans le sol, dans le tapis. Et puis on va ramener cette jambe droite, ce genou droit vers nous et puis tendre petit à petit cette jambe droite vers le plafond. Peut-être qu'elle se tend complètement, peut-être pas. Et on va commencer à réveiller ce pied droit, les orteils, la cheville.
On ramène l'attention dans cette jambe droite, des pieds jusqu'à la hanche droite. Donc peut-être que vous pliez, que vous tendez la jambe. Il y a plein d'options. Et puis, on continue bien à respirer, les épaules détendues. On ramènera le genou droit vers la poitrine. Et ici, on va commencer des cercles avec cette hanche droite, avec ce genou droit. Ça peut être des petits cercles, ça peut être des plus grands cercles. Vous pouvez explorer différentes tailles dans ce mouvement. Mais essayez de rester attentif, attentive à ce mouvement autour de la hanche. On change de sens. De ne pas se laisser entraîner par ce mouvement mécaniquement. Mais d'amener la conscience dans le bassin. Et puis on viendra ramener tranquillement ce genou droit en direction du sol. On peut déposer notre pied droit ici. Donc là, la position du pied droit, choisissez celle qui vous convient. Et puis alors, ça dépend évidemment de chaque personne ici pour cette ouverture de la hanche droite. Peut-être que vous êtes confortable ici. Vous pouvez même rajouter éventuellement votre main sur la jambe, rajouter un petit peu de poids. Mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait confortable, que ça ouvre trop. Dans ce cas-là, vous pouvez par exemple placer votre poing sous la cuisse. Amener un petit support. Ou éventuellement prendre une couverture ou un coussin, le rouler et faire un support un peu plus important. Ok, donc installez-vous et on va rester ici 7 bonnes respirations. Laissez la jambe se relâcher vers le sol ou votre support. À chaque expiration, un petit peu plus. On fait encore une respiration. Et puis, on peut activer le centre, donc aspirer le périnée, le nombril vers la colonne et on ramène ce genou droit vers le gauche. Et on va laisser dans ce mouvement partir les 2 genoux, les 2 jambes vers le côté gauche. Ici, n'hésitez pas à déplacer un peu votre bassin pour être à l'aise. On peut ramener les bras à hauteur des épaules et éventuellement tourner la tête vers la droite pour une torsion. Une première torsion au sol. 5 respirations ou plus, si vous en avez envie. On laisse le corps se relâcher. Encore 3. Les jambes se détendre. 2. Et 1. Et on ramène les jambes vers le centre, les pieds au sol. On se retrouve dans la posture de départ et là on peut bouger un petit peu aussi librement comme vous le faisiez au tout début. Juste quelques instants, observez la différence peut-être entre un côté et l'autre. Et puis quand ce sera le moment pour vous, on ramène le bassin au sol et on allonge la jambe gauche vers le plafond cette fois. Et on va commencer à réveiller ce pied gauche, les orteils, la cheville, de la manière qui vous convient le mieux. La jambe gauche, peut-être qu'on la tend, qu'on la plie un petit peu. Mais ici, on va essayer de garder les épaules détendues, le haut du corps, sans trop de tension. Et puis, on ramènera le genou gauche vers soi et on commence les cercles autour de cette hanche gauche. La tension dans l'articulation, peut-être dans le bas du dos. Et on change de sens. Et
puis on pourra laisser cette jambe gauche se relâcher vers le sol. Donc déposez votre pied gauche et laissez le genou gauche se relâcher. Éventuellement amenez votre support, le poing, la couverture, ou peut-être on rajoute le poids de la main. Et on respire en laissant à l'expiration cette jambe peut-être se détendre un tout petit peu plus et entraîner l'ouverture de la hanche. Encore 3 respirations. Et puis on engage le centre, le périnée, le nombril vers la colonne pour chercher la force de ramener cette jambe gauche. Et on continue le mouvement en laissant les 2 jambes partir sur le côté droit cette fois. Vous pouvez déplacer un peu votre bassin, trouver une posture confortable, peut-être monter les bras à hauteur des épaules et éventuellement tourner la tête à gauche. Une torsion, 5 respirations. On laisse le corps aller dans la position, se relâcher dans le sol. Et puis cette fois, on pourra ramener ce bras gauche devant soi et rouler complètement sur le côté droit. Avec l'aide de la main gauche dans le sol, on va tranquillement remonter et venir trouver notre posture assise. Si on va commencer en gardant notre jambe gauche tendue et en pliant notre jambe droite, vous pouvez ramener la plante de pied vers l'intérieur de la cuisse, le genou plié. Inspirez ici, allongez le dos et à l'expire, on peut aller chercher avec la poitrine vers ce genou droit, puis le centre et à l'inspire, remonter de l'autre côté. Et au rythme du souffle, peut-être pour ces cercles, on expire, on va chercher vers le sol, on inspire, on remonte. Laissez les mains, les bras bouger librement. Vous pouvez rester dans le mouvement si ça vous convient, ou peut-être une prochaine fois que vous êtes vers l'avant, vous arrêtez là. Si c'est le cas, on inspire, on peut créer un peu plus de longueur dans le dos, et à l'expire, se détendre vers l'avant. Que ce soit bien OK pour le genou, hein, si c'est douloureux, tendez cette jambe. Et de nouveau, on ramène l'attention dans le corps, dans ce bas du corps peut-être, un petit peu plus. Et puis sur une inspiration, on va remonter. Et on change de jambe. Cette fois, c'est la jambe droite qui est tendue, la jambe gauche qui est pliée ici. Inspirez, laissez le dos s'allonger. Expirez, on part vers cette jambe gauche. Et on inspire, on remonte de l'autre côté. De nouveau, ces cercles. Et là aussi, le mouvement, c'est celui que vous choisissez. Peut-être les cercles sont un peu plus petits, ou peut-être qu'ils sont plus importants. Vous pouvez tout à fait rester dans le mouvement, ou comme on l'a fait de l'autre côté, éventuellement, une prochaine fois que vous êtes vers l'avant, vous arrêtez. Et ici, on peut inspirer, allonger un peu plus le dos. Expirez, peut-être relâcher un peu la poitrine vers le sol. La hauteur, pareil. Il n'y a pas une bonne hauteur, c'est celle qui vous convient. Peut-être vous êtes ici, plus vers le sol. De nouveau, l'idée, c'est de ramener son attention à l'intérieur, d'écouter le corps, les sensations, et d'adapter peut-être votre posture en fonction de ce que le corps vous dit. Et puis on pourra remonter le haut du corps. On pourra ici glisser la jambe sur le côté et faire une transition pour se retrouver en posture à 4 pattes. Ici, moi j'aime bien placer une couverture, une serviette, donc regardez si vous avez envie de ça pour protéger les genoux.
On place les genoux à peu près largeur des hanches, les poignets à peu près sous les épaules. Et on va commencer ici juste un petit mouvement libre, dans la même idée que ce qu'on a fait allongé sur le dos. On peut bouger ce bassin, explorer le mouvement. Et ça peut être un mouvement à faire. Par exemple, si vous restez dans des postures statiques longtemps, que ce soit assis, debout, juste prendre un temps pour mobiliser le bassin, pour bouger et sentir ce qui se passe. Donc ce mouvement, il peut rester libre, comme vous en avez envie, ou bien éventuellement, on peut commencer à dessiner un 8. Donc avec une boucle entre les genoux qu'on dessine avec notre bassin, on repasse par le centre, à peu près sous le nombril, et une boucle ici entre les mains avec la poitrine. Et on repart. Une boucle avec le bassin et une avec la poitrine. Toujours la respiration présente. Et puis on peut changer de sens pour dessiner ce 8. Et quand vous voudrez, une prochaine fois que le bassin vient chercher vers les talons, peut-être que vous allez jusqu'à relâcher ce bassin vers les talons pour la posture de Balasana, posture de l'enfant. On relâche les bras, le visage vers le sol. Ici, on peut croiser par exemple les avant-bras, déposer le front dessus. Ou une autre variante de votre choix. L'idée étant d'être un maximum à l'aise et de pouvoir ici détendre le bassin, le bas du dos. Et dans cette position, on peut par exemple prendre une inspiration un petit peu plus profonde par le nez et expirer par la bouche et peut-être se laisser aller encore un tout petit peu plus. Et puis, vous pouvez vous préparer à votre rythme à retrouver une posture à 4 pattes. Ici, peut-être qu'on bouge juste un petit peu. Je me mets dans ce sens juste que vous voyez mieux. Et puis, on va allonger maintenant la jambe droite sur le côté, ramener le talon vers vous, les orteils orientés vers l'extérieur. Et ici, on va explorer un mouvement de bas en haut avec le bassin pour commencer à préparer cette hanche droite. Petit à petit, je peux rapprocher les mains de moi. Et quand ce sera le moment pour vous, remonter le haut du corps. On va rester avec ce mouvement. Sentez le pied qui est bien en contact avec le sol, la jambe qui s'active. Et puis peut-être pour ajouter les bras. Ici, on garde les épaules détendues. Si je vous propose de bouger un peu dans cette position, c'est peut-être pour éviter une crispation dans les jambes, dans le bassin. Mais si vous avez envie, vous pouvez aussi vous arrêter. Vous installer dans cette position. Respirez. On fait encore 3, 2 et 1. Et puis on va venir tendre petit à petit cette jambe droite, pivoter pour amener les orteils vers l'avant. Inspirez, on amène les bras au-dessus de la tête. Je viens chercher mon poignet gauche avec ma main droite. Et sur l'inspire, j'étire doucement ce côté. Les épaules vers le bas. Et à l'expiration, on relâche les bras. On ramène les mains au sol. On ramène ce genou, éventuellement un petit mouvement libre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge jambe gauche, on ramène le talon vers soi, les orteils vers l'extérieur. On commence à bouger un peu ici. Petit à petit, les mains viennent vers soi, on monte le haut du corps. Continue à bouger, peut-être on rajoute les bras. Peut-être qu'on s'arrête ici. Peut-être vous continuez le mouvement. Éventuellement un mouvement un peu plus léger. Essayez de garder les épaules détendues, le visage pas trop crispé et de respirer.
Et puis sur une inspire, on tend cette jambe, les orteils vers l'avant. On amène les bras au-dessus de la tête. On vient chercher le poignet droit cette fois avec la main gauche. Et puis on peut étirer lentement ce côté pour 3, 2 et 1. Et on ramène les mains au sol, le genou. Éventuellement un petit mouvement libre ici. Et on va passer dans la posture du chien tête en bas, de transition vers les postures debout. Donc, à votre rythme, retroussez les orteils sur le tapis, on active le centre, périnée, nombril, et puis on pourra venir décoller les genoux. Projetez ce bassin vers le plafond, on relâche la tête dans l'espace entre les bras et on peut bouger ici. Continuez à bouger les jambes, le bassin. Explorez cette inversion. Et puis on va commencer à marcher vers l'avant du tapis. Ramener nos pieds largeur des hanches. Ici, on peut prendre une inspiration un petit peu plus profonde et expirer par la bouche. Relâchez le haut du corps peut-être. Laissez les bras se détendre quelques instants. Et puis on laissera les jambes se plier et on pourra commencer à remonter en déroulant le dos. On laisse la tête remonter en dernier. Et sur une inspiration, on laisse les bras flotter vers le haut, comme si on voulait toucher le plafond, on grandit et on expire. On peut ramener les mains devant le cœur. On peut faire ça encore quelques fois. Inspirez, comme si je dessinais un grand cercle avec les bras. Expirez, je ramène. Une dernière. Inspirez, comme si je m'étirais. Expirez, on revient. Et on va laisser ici le pied gauche glisser vers l'arrière du tapis. Donc là, je vous montre en miroir pour qu'on se voit. Les orteils légèrement vers l'extérieur, les talons un petit peu rentrés. Et on va commencer à descendre le bassin. Ici, l'idée, c'est d'orienter un petit peu ses genoux en direction des chevilles. Et on bouge un petit peu ici ce bassin. Donc c'est un peu plus actif pour les cuisses dans cette séquence. Et puis sur une inspiration, je tends les jambes, j'allonge les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on descend le bassin et on vient déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Inspirez. Ici, vous pouvez choisir de monter un peu votre bassin. Et à l'expire, cette épaule droite vers le genou gauche, on descend le bassin. Inspirez, on remonte. Expirez, on descend de l'autre côté. Et encore, inspirez. Expirez. À votre rythme. En fonction de l'énergie, de l'envie que vous avez, vous pouvez garder même les jambes pliées tout le long. Respirez bien. Super, encore une fois, de chaque côté. Et sur la prochaine inspire, on remonte, on allonge les bras. Cette fois, vous amenez les pieds parallèles, comme si vous vous étiriez ici. Et à l'expire, on plie les genoux, mais on va plonger vers l'avant, ramener les mains au sol. Si besoin, les jambes se plient, évidemment. Inspirez, on allonge un peu plus ce dos. Et puis sur une expiration, on relâche le haut du corps à nouveau. On fait 5 respirations ici. Vous pouvez vous balancer un petit peu si vous avez envie avec le haut du corps. Éventuellement attraper les coudes, c'est juste différentes options. Et je vais vous proposer une prochaine position qui implique une flexion un peu intense des genoux. Donc si ça ne vous convient pas, je vous montre la variante, ou peut-être vous préférez faire cette variante. On va inspirer, allonger la colonne. Et à l'expire, aller chercher vers cette jambe gauche avec la poitrine. Ok ? On peut trouver différentes positions des mains et on va créer de l'espace ici dans le côté droit. Donc si vous voulez prendre cette variante, n'hésitez pas. Autrement, pour les autres, on va plier ici cette jambe gauche et descendre notre bassin. Donc le talon se décolle. La jambe droite s'allonge, pied fléchi. C'est un demi-squat. Donc le squat, c'est cette position-là. Et on est dans un demi-squat.
Okay, on peut placer les mains sur un coussin. S'il y a besoin, essayez d'avoir le dos droit. Et ici, éventuellement, on peut faire une position d'équilibre. Rechercher un équilibre avec une main peut-être devant la poitrine, éventuellement l'autre. Juste regarder ce qui se passe si on essaye d'aborder cet équilibre. On respire, quel que soit le choix de la posture que vous avez fait. Et puis on va ramener les mains au sol. Et on remonte pour tout le monde ici. Et là, donc si vous étiez dans la posture vers la jambe, vous relâchez le torse. On peut bouger un petit peu de droite à gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous restez avec les jambes un peu tendues, un petit peu pliées, c'est ok aussi évidemment. Et puis on va chercher vers cette jambe droite avec la poitrine. Soit on va plier ici cette jambe droite, décoller le talon, allonger l'autre jambe, pied fléchi. Et là, option d'aller chercher l'équilibre. Peut-être que l'équilibre d'un côté et de l'autre sont différents. Donc si c'est le cas, peut-être juste noter ça. Et puis on ramène ici les mains au sol, on remonte. Et ici on peut bouger encore un petit peu. On peut inspirer profondément, allonger le dos. Expirer par la bouche, relâcher le haut du corps. Quelques respirations éventuellement ici. Et quand vous voudrez, pivotez autour des pieds pour ramener une main de chaque côté du pied à l'avant du tapis. Revenir dans un chien tête en bas, dans lequel vous pouvez tout à fait rester un petit peu. Et puis on va faire notre chemin pour revenir au sol. Le quatre pattes, là aussi, vous pouvez rester un petit peu. Et finalement, Balasana, la posture de l'enfant. Et là, on laisse, si c'est possible, vraiment le corps se détendre, se relâcher vers le sol. On peut revenir à la respiration. Et puis on pourra tranquillement venir se rasseoir, glisser le bassin au sol. Et là peut-être tendre un petit peu les jambes juste pour détendre après cette posture de Balasana. Une dernière posture assise, je vous propose d'amener les jambes dans une forme un peu de losange. Ici, on peut amener une couverture sous les pieds, si c'est plus confortable, ou des supports sous les genoux. Et puis, on va inspirer, allonger le dos et expirer, descendre la poitrine dans l'espace ici entre les jambes et éventuellement glisser les mains le long des jambes jusqu'aux pieds. Et puis, j'inspire, je remonte. Je peux remonter par l'extérieur des jambes, par exemple. Expirer par l'intérieur et inspirer, remonter par l'extérieur. Donc, c'est évidemment optionnel si vous avez envie de faire comme un petit massage des jambes. Évidemment, on peut rester dans ce mouvement si c'est ce qui vous convient. Ou peut-être, une prochaine fois que vous allez chercher vers l'avant, vous arrêtez quelques instants ici. Ou dans la variation, dans la flexion de votre choix. On revient au souffle. À ce qui se passe dans le corps. Dans ce bassin. Hanches, jambes. Bas du dos peut-être aussi. Et toutes ces positions, vous pouvez les tenir plus longtemps que ce que je vous propose. C'est l'avantage d'une vidéo, vous pouvez juste faire pause et y rester et reprendre quand vous voulez. Et quand ce sera le moment, remonter. On va placer les mains au sol, ici, ramener les plantes de pied au sol et juste balancer ici les jambes d'un côté, de l'autre. Et puis on va venir
retrouver la position du début de notre pratique. Donc allongé sur le dos, les jambes pliées, les plantes de pied au sol. Et venir retrouver ce mouvement du bassin. Donc peut-être bassin en contact avec le sol, peut-être pas. Éventuellement, il y a peut-être des sensations différentes que vous observez par rapport au début de la pratique. Peut-être pas, peut-être vous vous souvenez pas et ça n'a pas vraiment d'importance. Juste voilà, encore quelques instants, cultiver cette attention, cette présence à ce qui se passe dans le corps. Et puis le mouvement s'arrêtera tranquillement. Vous pouvez tout à fait rester là avec les genoux qui se rejoignent, les pieds écartés si c'est confortable pour vous. Ou éventuellement allonger vos jambes pour la posture de relaxation. Prenez le temps de vous installer. Trouvez une position des bras, des épaules dans laquelle vous êtes bien ou au mieux en tous les cas. Et on va prendre quelques minutes ici juste pour laisser le corps retrouver l'immobilité, une forme d'immobilité. Juste s'arrêter, le laisser intégrer les effets de cette pratique, de ces mouvements. Revenir au souffle. Et je vous laisse dans cette position pour en profiter aussi longtemps que vous en avez envie. Merci pour votre présence aujourd'hui à distance. Et belle journée, ou belle soirée. Merci.